Bonjour les amis et bienvenue sur ActuPV. Aujourd'hui nous allons parler du Niger. Le Niger au cœur des tensions entre l'Union européenne, notamment la France et ses nouvelles autorités nigériennes. D'un côté, l'uranium nigérien reste une ressource stratégique pour l'Europe et de l'autre, le pays, donc le Niger, fait face à des défis sécuritaires majeurs avec une lutte antiterroriste intense. Alors, comment le Niger gère-t-il cette pression internationale tout en défendant sa souveraineté? Et quelles sont les répercussions de cette tension sur la lutte contre le terrorisme? Nous allons vous présenter 3 articles et surtout vous montrer un sujet dont personne ne parle ou qui passe sous les tables parce que personne ne veut avouer vraiment. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter 3 articles. Un article Tamtam Info et puis une partie du sujet de Tamtam Info, je vous le retrouverai sur Zone Bourse, le site. Et puis à la fin, vous aurez un article de Mali Web sur le Niger toujours. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Ne soyez pas étonnés, mais on nous dit l'Union européenne va acheter directement auprès du Niger 31 000 tonnes d'uranium. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, ça, c'est Tamtam Info qui nous donne cette information, mais pour forcément avoir plus de détails ou prouver, vous savez, deux fois, pour nous dire, c'est quoi tes sources? Mais voilà, donc il faut chercher dans un article local et puis aller plus loin pour vraiment confirmer l'information. Donc, on nous dit, en dépit de la brouille diplomatique survenue entre le Niger et la France, l'uranium nigérien intéresse fortement l'Union européenne qui n'a pas hésité à conclure un accord avec le gouvernement nigérian pour l'achat de plusieurs tonnes d'uranium. Alors, comme vous le savez, l'uranium du Niger intéresse toujours l'Europe malgré le blocage d'Orano. Donc, Orano, c'est la société française qui exploitait, qui vendait l'uranium à l'Union européenne. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que Global Atomic a annoncé le jeudi 19 décembre avoir signé un nouvel accord de vente de la production d'uranium de sa mine d'Aza au Niger. Ce contrat maintient le pays ouest-africain comme l'une des sources d'approvisionnement d'uranium de l'Europe, malgré les récents déboires du français Orano qui faisait partie des 3 principaux fournisseurs des centrales nucléaires de l'Hexagone, donc de l'Europe, mais qui a perdu le contrôle de ces 2 grands projets d'uranium nigériens. Le nouveau client de Global Atomic est en effet présenté comme un service public d'énergie nucléaire stratégique basé en Europe. Vous voyez, donc là c'est pour dire que non, c'est pas l'Union européenne, mais c'est un service civil public d'énergie nucléaire. Voilà, on sait que c'est l'Union européenne qui achète. Il achètera chez la société canadienne 260 000 livres d'uranium chaque année sur une période de 3 ans à compter de 2026. Retenez bien la date et puis vous verrez de quoi il parle. On dit, pour rappel, Global Atomic a signé jusqu'ici des accords de vente de 12,5% de sa production d'uranium, y compris sur le marché américain. La société continue de rechercher des clients pour le reste de sa production. Et d'autres acteurs européens du nucléaire pourraient se positionner. D'après l'étude de faisabilité, vous voyez cette phrase, hein? D'après l'étude de faisabilité de 2024, la mine de Daza devrait produire 68,1 millions de livres d'uranium sur une durée de vie de 23 ans. Waouh, il nous dit la France est en colère. Bon, je sais pas si la France est en colère, mais on n'a pas vu d'infos justement. Auparavant, c'était la France qui vendait cet uranium à l'Union européenne avant l'arrivée au pouvoir du général Tiani. Maintenant, comment est-ce que cette information apparaît dans les journaux de l'Hexagone? Je dirais que c'est très compliqué, j'ai pas trouvé. Heureusement, j'ai trouvé sur le site Zone Bourse, donc c'est un site pour les informations boursières. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Global Atomic Corporation finalise un accord de prélèvement avec une entreprise de services publics européenne. Oui, on ne dit pas, en fait, on ne cherche pas à donner en fait l'information que c'est vraiment avec le Niger. Donc on nous dit, j'ai pas besoin de lire tout ça, et c'est surtout cette partie. Sur la base de l'étude de faisabilité de 2024, la mine de Daza devrait produire 68,1 millions de livres d'uranium au cours de 23 années du plan d'exploitation actuel de l'entreprise. Et ben, voilà les amis, donc quoi qu'on dise, l'uranium du Niger reste une denrée importante, donc une source d'énergie très importante pour l'Union européenne. Et je pense qu'ils trouveront toujours les moyens de l'acheter. Et j'espère que ça sera gagnant-gagnant pour l'Union européenne et le Niger. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Est-ce que vous avez vu cette information dans les chaînes publiques ou les chaînes mainstream? Dites-moi en commentaire.
Et qu'est-ce que vous en pensez justement de cet accord entre le Niger et l'Union européenne? Vous pensez que ça sera bénéfique pour le Niger? N'hésitez pas à commenter. Donc nous allons passer directement et rapidement sur le second sujet, donc sur la lutte antiterroriste au Niger. Et là j'ai un article de Maliweb et je veux le lire entièrement et c'est très rapide. Donc on dit Niger, un terroriste tué et une dizaine d'autres interpellés. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'armée nigérienne a annoncé avoir tué un terroriste et interpellé une dizaine d'autres durant des opérations menées le 29 décembre 2024, du 29 décembre 2024 au 1er janvier 2025. Au cours de la première opération menée lundi dernier dans la zone de Mosipaka, à l'ouest, les soldats ont pourchassé des terroristes qui, dans leur fuite, ont laissé sur place un mort et des engins explosifs improvisés, a indiqué l'armée dans son bulletin d'information. Durant la même journée de lundi, un détachement militaire a interpellé 3 terroristes dans la zone d'Ayoru, située à proximité de la frontière avec le Mali, a ajouté la même source signalant l'arrestation à Taoua de 4 trafiquants soupçonnés d'être impliqués dans un réseau logistique au service des groupes armés. Ils étaient à bord d'un véhicule convoyant 100 bidons remplis, chacun de 25 litres d'essence. L'armée a en outre révélé avoir interpellé dans la région de Difa, à l'est, 2 véhicules transportant 3 criminels armés et récupéré 109 têtes de bétail volées. Alors voici les infos pour le Niger. Qu'est-ce que vous en pensez? En commentaire, n'hésitez pas à partager et puis de vous abonner. Merci à tous et à très bientôt. Ciao ciao.